La coalition d'opposition, la MOUCA, apprécie à sa juste valeur l'implication, l'engagement du gouvernement américain à aider le Congo à mettre fin à la crise qui déchire ses enfants et son territoire depuis 3 décennies. L'accord des principes tel que signé aux États-Unis dans sa phase préliminaire contient des faiblesses, mais aussi des points forts. Parmi les points forts que nous apprécions, c'est notamment l'obligation faite au Rwanda de retirer du sol congolais son armée, mais aussi l'obligation faite au Rwanda de reconnaître la souveraineté du Congo acquise depuis 1960 par la lutte acharnée de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Sans oublier les points qui nous tiennent à cœur, nous de la coalition La MOUCA, ADD Congo et le président Martin Fayulu, y compris notre peuple, c'est l'imposition de la fin des hostilités. Pour la coalition La MOUCA, les enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri doivent retrouver la paix immédiatement. La guerre doit cesser sans délai. Mais il y a également la nécessité de la coopération économique entre le Congo et les pays de la sous-région, la cogestion des richesses transfrontalières avec les pays voisins. Ça, nous jugeons acceptable. Mais là où le bas blesse, ce qui énerve l'ensemble de notre peuple, c'est que cet accord, dans bien des points, ne perçoit le Congo que comme un gigantesque trou rempli de minéraux, une mine à ciel ouvert où l'on viendra puiser toutes sortes de minéraux stratégiques pour approvisionner les industries minières rwandaises. Mais aussi cet accord semble donner au Rwanda un droit de regard sur la manière dont nous, Congolais, nous devons gérer nos ressources minières à l'interne. C'est inacceptable. Mais aussi, nous ne comprenons pas pourquoi aucun point dans cet accord, quoique préliminaire, ne rappelle au Rwanda les dégâts qu'il a commis chez nous, et voire même ne demande au Rwanda de présenter des esquisses pour les 30 ans de guerre imposée au Congo, plus de 6 millions de morts parmi les Congolais, et aussi les chaos que ça a engendré. Nous pensons que ce rappel historique mettrait le Rwanda face à ses responsabilités et empêcherait à Paul Kagame de récidiver, parce que vous savez que l'accord cadre d'Addis Abeba faisait également les obligations aux uns et aux autres, mais ça n'a pas été respecté. Donc, rien ne nous met à l'abri tant qu'on n'aura pas mis le Rwanda face à ses responsabilités. Rappelez, c'est un devoir de mémoire, rappeler au Rwanda les dégâts commis au Congo pour qu'il ne répète pas. C'est lui qui ne sait pas d'où il vient, c'est lui qui ne sait pas respecter l'histoire ou la rappeler, est condamné à la répéter. Et les Congolais ne sont plus prêts à revivre l'histoire tragique à l'est du pays.